là, c'est une petite plante dont on peut manger le fruit, le petit chou. Vous voyez, on peut faire des expériments, on va faire bouillir les mous. Dans les mous, on peut cuire le fruit, donc on peut faire de la moutarde douce qui ne soit pas piquant. En Italie, on a beaucoup de places, on fait de la tradition moutarda en Sicile, c'est doux, par exemple. Dans l'Italie du Sud, il y a des moustardes qui n'ont pas de piquant, qui viennent que du mot moustum. Vous savez, l'année passée, on a fait ici, ça, ce sont des recettes à picus, ça sont des boules de viande qui étaient cuites dans le mou cuit, pas de piquant ici. Ça, c'est la moutarde que vous avez goûtée hier. Moutarda mustum ex mustum et sinapis. La graine de sinapis. C'est les moutarde comme vous voulez. Sinapis mel de fritum acetum piquante, doux, aigre. Sont les trois saveurs qu'on trouve déjà, elles, à Picus, par exemple. Vous voyez? Mel, sinape, vinum, sinape, defritum. Defritum, c'est le defrutum. C'est le mou cuit et réduit à la moitié. C'est une chose très ancienne, au moins de l'âge romain, peut-être plus ancienne encore. Nous ne savons pas, on ne connaît pas le source de Apicius. On sait qu'Apicius se réfère à la langue grecque et même à la tradition alexandrine de l'Égypte ancienne. On a une sauce sinapis facta, sinapis confecta, confiture de sinapis. Donc il y a déjà une substance qui est mêlée, qui est connue dans le latin. Mais il ne s'appelle pas mustarda, mais mustacea. Le mot arrive après. Columella, 1er siècle après Jésus-Christ, nous parle de sinapis plus acetum, sert en condimentum ad ratas, soit assaisonnement pour les navets. Sénévé plus vinaigre. C'est juste vinaigre plus sinapis. Il l'appelle ius, français juste, condimentum plus nucleus pineus plus amylum plus nouveau acetum, c'est-à-dire assaisonnement, pignon de pain, amidon plus vinaigre, sauce très blanche pour le banquet. Ici, il n'y a pas le doux. C'est que de vinaigre, sénévé, mais attention, notez, blanche, la couleur est importante, on y reviendra. On peut penser que la chose existait, les Lombards, les Francs, ont pris la chose, on lui donnait le nom, en voyant qui est effectivement du mou, du malmou, du froc-mou, je ne sais pas, mais c'est un mot qui vient effectivement de mélange originaire du mou, soit du jurassien réduit, et de la sauce piquante qui est faite avec la graine de moutarde et le vinaigre. Dans la France, maintenant, le mou est disparu. Et la moutarde de Dijon, la façon plus simple, c'est graine de moutarde, vinaigre. On peut choisir si soit vinaigre, verjus, mais c'est donc en liquide acide avec la graine de moutarde, vous voyez. C'était simple, on sait que c'est une invention ancienne avec un nom dans la moitié dans la Méditerranée, donc les gens du nord de l'Europe, on a rencontré cette chose et on lui donnait ce nom. Mustarda, moutarde, sinapis, en arabe se dit khardal. Je me suis interrogé parce que les Arabes, si vous voyez moutarde de Dijon, khardal, maintenant l'arabe moderne ne connaît que khardal comme nom de la moutarde.
soit l'arbre, la plante, soit la chose. Pourquoi, je me dis, comme dans la Méditerranée, on a le nom Sinapis. Ce ne peut vient de l'ancienne Égypte pharaonique. Donc, on connaît un nom pour la chose qui est ancienne. Pourquoi les Arabes ont lui donné un nom qui n'a rien à voir avec la racine Sinapis, Sinap, c'est l'évé. Donc, je pense que les sources les plus anciennes livres des recettes arabes, qui viennent transcrits en arabe. Ici, on est dans la grande cuisine orientale. Ce n'est pas arabe d'Arabie, ça c'est Bagdad. Transcrits en arabe, nous sont transmis des recettes arabes, en partie dérivées de la tradition grecque et latine qu'il avait à disposition. C'est pas seulement qu'on a pris des Arabes dans la Méditerranée, même les Arabes ont appris, comme on sait, vous savez, que beaucoup de choses scientifiques, Aristote, Avicenne, sont retournées en Occident via langue arabe. Donc, je pense que les Arabes ont connu la chose. Sinapis plus vinaigre plus walnuts, nuts. Naturellement, ici, dans la recette romaine, nous avons les pignons d'épines. Dans la recette arabe, on a le noir ou le salmon allemand. On va varier, je vais vous montrer. Mustard isot in 3 degrés. Ça, c'est galénique. Ça, c'est la médecine classique qui place le degré du hôte, vous savez, on l'a vu ce jour. Ça, c'est clairement tiré de la médecine grecque et romaine. La même recette arabe, la même, identique, vient de Al-Barak, 10th century, and the 14th century, la même. Ils l'ont pris de quelque chose de plus ancien. Les mots. C'est vrai. Les Arabes appellent Mustarda khardal. Mais au 9e siècle, après, on dit qu'on connaît une sorte de khardal qui s'appelle sinam. C'est le khardal si on ajoute de la racine. Donc, dans l'arabe du 9e siècle, on a le mot sinam, c'est clairement sinapis, qui c'est khardal avec le racine. Vous voyez le doux qui va être mis dans le mot arabe qui ne connaît ou connaît peu de vin. On utilise une autre substance doux pour refaire agre, aigre, doux, piquant. Dans le même livre de cuisine d'Al-Barak, on trouve al-amfak, et c'est clairement omfacium. Olive oil est de forme de first code, omfacium est oleum ex oliva viride in matura. C'est clairement un nom qui passe dans la cuisine arabe qui vient du latin ou du grec. Mais surtout, ça l'avait vu le dicteur, mais ça, c'est échappé, je l'ai vu, je dis ça, c'est clairement lacanique, qui est macanique, nacanique, le copiste ne connaît le mot peut-être, c'est lucanique. Ce sont les saucisses lucaniques de la tradition latine. Donc, selon moi, c'est clair que les tests de cuisine qui circulaient en grec ou en latin sont pris par les Arabes qui ont transmis le mot, peut-être la chose. Khardal, hardal, peut-être, qui se met dans la tête, et qui va mêler moustou, ardal, moustardal. Mais, peut-être. Ça, c'est une chose pour les linguistes. Je finis.